Bonsoir les amis, alors je suis très heureux et encore plus que d'habitude de vous retrouver parce que en début d'émission, là dans un instant, dans une minute, je vais vous donner un chiffre, on va parler chiffres, on va parler chiffons, on va parler chiffres. Je vais vous donner des statistiques sur un fait de jeu de questions pour un champion. Vous qui aimez ce jeu, je pense que ça va vous intéresser. Je vous en dis plus dans un instant. Voici Adrien qui vient jouer avec nous de Castelnau-le-Lez dans l'Hérault. Ça va Adrien? Ça va. Bienvenue. Lionel de Bessel-les-Citeaux au Côte-d'Or. Comment ça va? Samuel. J'adore votre cravate. Catherine de Meudon dans les Hauts-de-Seine. Ça va Bonsoir, Catherine? Samuel. Bonsoir. Et voici Laurent, notre champion. Non-nuple champion. Non-nuple champion. Non-nuple champion, c'est pas quelque chose qu'on dit souvent. En matière de sport, par exemple, je crois me rappeler comment s'appelait ce grand champion de rallye français. Lob. Lob, il est non-nuple. Non-nuple champion du monde des rallyes. Voilà. Puis à un moment, il s'est dit, oh là là, là, c'est bon, j'arrête. Voilà. On lui avait demandé, mais pourquoi vous arrêtez vous pourriez avoir... Oh, non-nuple, c'est bon, quoi. Laurent, non-nuple champion. Vous êtes le Sébastien Loeb de Questions pour un champion. C'est beau. J'apprécie la comparaison. Avec 0 sortie de route. Jusqu'ici. Oui, pour l'instant. Alors, Catherine, Lionel, Adrien, quand j'ai débuté l'émission à l'instant, je disais, on va parler chiffres. Voilà, et vous, amoureux de ce jeu, vous allez apprécier ce chiffre. Laurent, au vu de ce très joli parcours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parties, 9 victoires, une 10e partie aujourd'hui. On est allé voir un petit peu nos statistiques à nous. Le record de victoires à nos émissions quotidiennes, c'est, vous le savez peut-être, notre ami belge Nicolas. 18 victoires. À la 2e position, vous avez Aude, qui avait le record avant. 14 victoires. 14 victoires. En 3e position, Laurent. C'est vous? Ah d'accord. Bravo. Laurent, vous êtes sur le podium. Eh bon. Vous êtes sur le podium. Avec cette 9e victoire, vous êtes monté sur le podium, Laurent. Et ça n'est peut-être pas terminé, Laurent, puisque vous avez eu la gentillesse, on est très content de nous dire hier soir, écoutez Samuel, on en fait encore une. Laurent, c'est une 10e. Comment vous vous sentez? Je sens quand même que la fatigue s'installe un peu. D'ailleurs, sur les 2 dernières émissions, c'était plus compliqué sur la rapidité du 9 points gagnant. Oui. Mais après, moralement, je suis toujours extrêmement heureux d'être ici avec vous, avec les autres candidats. C'est familièrement le pied. Laurent, bravo. Bonne chance pour cette 10e. Catherine, vous connaissez bien ce jeu. Oui, Hein, bonsoir Samuel. Vous avez déjà gagné, Catherine? J'ai déjà Vous avez gagné. déjà gagné, puisque En vous avez effet. joué à Super Champion aussi. C'est ça. Je le sais. Donc, vous mesurez Oui. la beauté de ce que nous fait Laurent. là. Absolument. Catherine, je suis un peu curieux. Je vois que vous êtes auditrice à l'école du Louvre. En Et effet. ça, c'est formidable, ça. Oui. Et depuis quelques années, depuis 6 ans. Depuis quelques années, oui, en Ça, c'est- effet. Alors, est-ce qu'on peut choisir on choisit, je crois, c'est ça, des enseignements, hein? On choisit ses enseignements. Ouais. On peut commencer assez logiquement par une histoire de l'art, Oui. chronologique. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les cours organiques. Mm. Et là, il y a toutes les thématiques qu'on veut et qu'on choisit en fonction de ses goûts Bien ou de sûr. son envie de s'améliorer dans tel ou tel domaine. Je vois que vous avez pris un cours, par exemple, sur Gustave Caillebotte, Voilà, Hein absolument. Absolument. les raboteurs de parquet. notamment. Un autre cours, le rôle des mécènes, des collectionneurs et des marchands d'art dans l'essor de l'impressionnisme. Oui, Ces relations artistes-marchands oui, c'est et ça. mécènes, Mm. ça aussi, c'est passionnant. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Et l'année prochaine, on va fêter le 150e de la première exposition impressionniste. Formidable. Vous avez compris Voilà. que sur les questions art et peinture, attention, Catherine sera là. Restons modestes. Merci de revenir jouer avec nous, Merci, Catherine. merci à vous. On parle de peinture, Lionel, ça j'adore. Voilà. Les couleurs, elles sont là. Voilà. J'adore tout. J'adore la chemise, j'adore la cravate. Les deux ensemble. Et alors, il y a une histoire là-dessus, parce que Lionel est dans un milieu professionnel, le milieu de la banque, où le port de la cravate s'impose souvent. Et du coup, Lionel, il s'est dit, dans ce cas-là, on y va et je vais les collectionner. Et Lionel, vous avez une belle collection de cravates. Oui, j'ai à peu près une centaine centaine. de cravates Ouais. de toutes couleurs, sur des classiques, des moins classiques, et puis même Oui. une en bois aussi. Une cravate en bois. oui. C'est pas la cuillère en bois du rugby, c'est la cravate en bois. Voilà, c'est ça. Bon, basket, hein. Basket, Oh. tout à fait. Bon, est-ce que vous la mettez au travail, celle-là? Ça m'arrive. Oh, Ça peut m'arriver. c'est Ça vrai dépend, voilà, si j'ai pas trop de rendez-vous à l'extérieur, ça peut m'arriver de la mettre. Tout à fait. c'est plus pour l'interne. Ouais. Et alors, la chemise, je vois pas bien. Qu'est-ce que... C'est des fruits, et je mets 5 fruits par jour, voilà. Ouais. C'est- Là, ce soir, on a la sobriété, Lionel. Exactement. Moi, j'adore. Bravo.
collection de points. J'espère une belle collection de points ce soir pour vous, Lionel. Et puis des 3 points comme au basket. Exactement. Comme Wembanyama, comme Victor, comme Wenby. Lionel, amateur, il dit pas ça par hasard, Lionel, parce que c'est un amateur de sport, et notamment grand supporter du SLUC. Les Sud Nancy Basket, effectivement. Ouais, Nancy est une ville où je suis passé professionnellement et je suis tombé amoureux du basket et de ce club quand j'y suis passé. Vous avez déjà joué, vous, ou pas? Non, moi non. C'était quoi Au votre sport, sport moi. Mais, C'était quoi votre sport, Lionel, vous? moi, je faisais un peu de vélo. Un peu de vélo? Ah ouais. Ouais. Adrien, le sport, vous êtes sportif, Adrien? Moi, j'aime bien le hockey sur glace. Et Adrien, il pratique le hockey sur glace depuis longtemps. Vous aviez 8 ans que vous avez Oui, commencé. exactement. Ça, c'est un beau sport aussi. Oui, c'est assez atypique en plus dans ce pays. Alors souvent, les clubs de hockey, ils ont des noms un peu sympas. Je pense au Brûleur de Loup, par exemple, Oui, de Grenoble. de Grenoble. Alors vous êtes où, Adrien? Moi, je joue au Grizzly de Garges, Sympa, les Grizzlies. Quel poste? ailier gauche. Ok, d'accord. Voilà. Ça va très vite. Ça va vite, ouais, ça va vite. Merci, Adrien, de venir jouer avec nous. Merci à vous. Êtes-vous prêts tous les 4? Prêt. On y va? La première question dans un instant, elle va nous parler de littérature. Voici la première manche. On y va. Catherine, Lionel, Adrien, Laurent. On allume vos buzzers. Littérature, je l'ai annoncé, pour un point, par quel terme désigne-t-on un amateur de livres rares et précieux? Un amateur de livres rares et précieux. Pensez à la Racine, peut-être Laurent. Bibliophile. Ah, quand même. Oui, tout. Oui. Tout simplement. Je me un suis amateur de dit- livres tout court. Je me suis inquiété, je dis oh, on va pas trouver la première. Je pensais que c'était un amateur de livres tout court. Ouais, bibliophile, amateur de livres rares et précieux. Ah oui, c'est pour ça que vous hésitiez. Oui, voilà. bibliophile. Mais oui, oui. Géographie. Depuis 2015, quelle nouvelle région administrative regroupe les 3 régions historiques du Berry, de l'Orléanais? Laurent était le plus rapide. Centre-Val de Loire. Exactement, j'ai vu que Catherine buzzait aussi, mais Laurent plus vite. La réunion des régions historiques du Berry, de l'Orléanais et de la Touraine, ça a donné exactement Centre-Val de Loire. Première question à 3 points, animaux, dans le domaine animal. On cherche un mollusque à coquille couverte de pointes qui fournissait dans l'Antiquité la teinture qui donnait... Catherine? L'oursin. Non, la teinture qui donnait le pourpre. Dans l'Antiquité, Lionel? La sèche. Non, on se servait de ce coquillage pour créer une teinture qui donnait le pourpre. Comment on appelait ce coquillage? Laurent? Adrien? Le murex. Murex. Le murex. Dommage que Adrien ne me l'ait pas donné, parce que ça aurait donné le murex d'Adrien. Oh. Je suis allé la chercher un petit peu loin, celle-ci, mais... Botanique. Comment appelle-t-on une collection de plantes séchées? Catherine? Un herbier. Oh oui, l'herbier. L'herbier. À l'école, parfois, on en faisait, les herbiers, c'était joli comme tout. Conservé dans un album entre des feuilles de papier. Catherine, bravo. Télévision. En 2011, quel prince britannique épouse Kate Middleton? Catherine encore. Le prince William. Bonne réponse. Bon là, même si on ne suit pas la vie des têtes couronnées, c'est des événements tellement énormes, dont tout le monde parle, qu'on en a connaissance. 2011, quel prince britannique épouse Kate Middleton lors d'un mariage retransmis en direct sur les 3 chaînes de télévision françaises? C'est le prince William. Catherine, 3 points. Lionel, Adrien, Laurent, Catherine, sport. En septembre 2023, il n'y a pas très longtemps, quel cycliste américain a remporté le Tour d'Espagne pour la première fois de sa carrière? C'est un Américain qui a gagné le Tour d'Espagne en septembre dernier. Laurent qui fait du vélo au quotidien. Lionel a buzzé. Cuss. Ah, 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 ah. Sepp de son prénom, Kuss. Lionel, bravo. Par quel terme dérivé d'un verbe latin signifiant souffler, désigne-t-on une ouverture donnant un peu d'air et de lumière? Catherine, Un soupirail. bravo. Un local en sous-sol, soupirail. Catherine passe en tête, 4 points. Et maintenant, un petit extrait musical et une petite question après. Like my dreams are turning on me. I'm my worst enemy. This may be the end of me. I got so many personalities. Jim Carrey, will you marry me? Jim Carrey, will you marry me? Marry me, yeah. Goodbye, my worthless hero. Without you, I'm finally free. Oh, goodbye, my Attention, parce que la musique va nous emmener ailleurs.
Cette très belle voix, elle est la chanteuse québécoise Charlotte Cardin. Et le titre, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est Jim Carrey. Jim Carrey, l'acteur. C'est le titre de la chanson. Sorti en 2023 et dédié donc à Jim Carrey. 94. Dans quel... Laurent? The Mask. Oh, il est trop rapide. Il a anticipé, il a anticipé. Laurent, il a manqué aucun mot de ce que j'ai dit. Et donc, effectivement, la musique, Jim Carrey, le titre nous emmenait ailleurs. Et on cherchait un des plus célèbres films. Et quand Laurent a entendu 94, il s'est dit, OK, c'est celui-ci. Bravo. Masque. The Mask. On cherche un physicien et chimiste britannique qui est né à Nice en 1731 et il a identifié l'hydrogène. Physicien, chimiste britannique. Il a identifié l'hydrogène, c'est... Herschel. Herschel. Non. Catherine, ça vous dit quelque chose, Catherine? Vous dit Kepler, mais je non, pense pas. on tente. Lionel. Adrien. Ça nous ramène un peu au vélo, parce que je crois qu'il y a un grand champion de cyclisme qui s'appelle pareil. Henry Cavendish. Ah oui. Ah oui. On est d'accord qu'il y a un cycliste qui Mark s'appelle... Cavendish. Mark Cavendish. Gastronomie. Enfin, quelle entrée froide de la cuisine vietnamienne est faite d'une... Adrien. Le nem. Non. D'une crêpe de riz garnie de germes de soja, de viande et de crevettes. Bah, c'est pas le nem. Bon, Catherine. Rouleau de printemps. Voilà, exactement. Excusez-moi d'insister, mais... Adrien, il fait une partie du boulot, il élimine le nem, donc on continue à chercher. Crêpe de riz garnie de germes de soja, de viande et de crevettes. Catherine, 5 points. Religion, dans la Bible. À quel patriarche attribue-t-on une longévité? Lionel. Abraham. Non. Adrien. Mathusalem. Hop, 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 c'est bon. Et Catherine et Laurent voulaient me donner aussi Mathusalem. Oui. Dans la Bible, à quel patriarche attribue-t-on une longévité de 969 ans? Mathusalem. Imaginez un système de retraite qui serait confronté à des Mathusalem, ce serait une catastrophe. Voilà, vous en prenez un et boum, le système explose. Adrien, 2 points. Adrien, vous êtes loin de penser à ces questions, vous. Là, vous êtes en quelle année, là, en veto? Je suis en 2e année. Et c'est très long, les études de vétérinaire. Ça dure 7 ans en tout, Oui. en comptant les 2 années de prépa avant. Donc, ah oui, en comptant les 2 années. Ouais. Et après, il peut y avoir des spécialités en plus ou pas? C'est ça, on peut se En plus. spécialiser et puis après on peut monter jusqu'à bac plus 11 Oh là là. facilement. Bravo Adrien pour ces belles études et pour ces 2 points. Art. Au XVIIe siècle en peinture, à quel chef de file du classicisme français doit-on l'étoile, l'inspiration du poète et le triomphe de Flore? Catherine. Nicolas Poussin. Je vous avais prévenu, 2 points. Catherine, auditrice à l'école du Louvre depuis des années, qui suit de nombreux cours, et j'avais prévenu Lionel, Adrien, Laurent, attention, quand viendra les questions de peinture, peut-être que Catherine sera là. Elle est là. Et il est là aussi, le tableau, Voilà, regardez. c'est ça. L'inspiration du poète, exactement. Voilà, Poussin, Nicolas Poussin, Catherine, 8 points. Bravo. Du coup, vous êtes en tête et vous êtes au bord de la qualification, vous le savez. Encore un et c'est bon. Géographie. Quel terme signifiant sombre désigne le versant d'une vallée de montagne? Catherine. Hubac. Hubac. Vous êtes en 2e manche, Catherine, bravo. Merci. Merci. Tout à l'heure. Merci. L'enchaînement Nicolas Poussin et Hubac Merci. envoie Catherine en 2e manche. Le versant d'une vallée de montagne exposée à l'ombre par opposition à l'Adret. Bravo, c'est l'Hubac. Laurent en tête, mais Lionel et Adrien ne sont pas loin. En anatomie pour 2 points. De quel muscle large et mince séparant le thorax de l'abdomen, la contraction, Laurent? Le diaphragme. Oui, bravo. La contraction provoque l'augmentation du volume de la cage thoracique. Et le hockey. Et le hockey aussi. Laurent, Quand c'est un volontaire. 7 points, c'est chouette, c'est chouette. Animaux, Adrien. Je rappelle qu'on a un futur vétérinaire avec nous. Quel chien terrier d'origine anglaise à poil lisse, Lionel? Le fox. Oui. Le fox ou le fox terrier, j'accepte. Bravo. Et vous avez piqué la bonne réponse à un vétérinaire. À poil lisse et dur doit son nom au fait qu'il était autrefois utilisé pour chasser le renard. Renard. Fox. Botanique. Quelle plante aux petites fleurs, souvent bleues, à maturité, bleu. Bleuet. Dites, Le bleuet. c'est pas le bleuet. Ça aurait pu. Est également appelé ne m'oubliez pas. C'est son nom anglais d'ailleurs, le myosotis. Oui. Ah, c'est son nom anglais? Forget me not. Forget me not. Ah oui, c'est vrai. Laurent, bravo. Forget me not en anglais. Myosotis, bien joué. Laurent, non-nuple champion. Voilà.
Je rappelle que Laurent joue pour la première fois en plus, quoi. Parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je ne veux pas vous faire rougir, Laurent, mais quand j'ai parlé des 18 victoires de Nicolas et d'Aude, quand ils ont enchaîné comme ça, c'est des candidats qui étaient déjà venus jouer avant, qui avaient déjà joué avec nous. Voilà. Là, c'est la première fois qu'un candidat arrive à ce niveau-là. On est en jeu pour la première fois. Vous êtes tous les deux dans la course. Voilà. Adrien, Lionel, croyez-y. Lionel a 3 points d'avance. Myosotis. Vous l'avez. Attention, Lionel, Adrien. Quel mot dérivé du néerlandais désigne l'ensemble du linge destiné aux nouveau-nés? Non, Lionel? Layette? Oui, c'est la layette du petit bout de chou. Bonne réponse. Adrien, pas trop concerné encore par l'histoire de layette. Pas encore. Attention, Adrien, car Lionel est au bord de la deuxième manche. Il a 8 points. Quel terme de géophysique, issu du latin signifiant grandeur, désigne l'énergie totale d'un séisme? Lionel a buzzé Magnitude? et me donne la bonne réponse. Magnitude. Lionel, deuxième manche. Je perds mon brillant étudiant Adrien en école vétérinaire. Adrien, c'était un plaisir. Le plaisir partagé. Voilà, merci. Et puis à la prochaine. Bah oui. Adrien, j'espère. un cadeau. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Un autre type de question maintenant, un type de question sympa pour gagner la bagatelle chez vous. Avec nous ce soir, 1 500 € par mois pendant un an. Donc c'est 1 500 € tous les mois pendant un an. Quelle fleur, on parlait de Myosotis tout à l'heure, quelle fleur effeuille-t-on pour savoir combien on est aimé? C'est trop mignon, hein? Est-ce qu'on effeuille un chardon? Je t'aime un peu, beaucoup. Est-ce qu'on effeuille une marguerite? 3243, le téléphone. Par SMS, vous envoyez un chardon, 2 marguerites au 7 10 20. On tire au sort parmi vos bonnes réponses et on vous fait gagner, je l'espère, 1 500 € gagnés par mois pendant un an. Lionel, on y est. Laurent est toujours là. Et ça, c'est beau. Et Catherine va choisir la première parmi tous les thèmes du 4 à la suite que je vais vous présenter maintenant. Très bien. Catherine, Laurent, Lionel, je trouve le premier thème très tentant. Je ne sais pas s'il va vous tenter. Fruits, thème sur les fruits, dont le nom commence par C. Ça a le mérite d'être clair. Parfois, on voit un thème et on s'interroge, mais qu'est-ce qu'on va chercher exactement? On n'est pas sûr. Fruits dont le nom commence par C, au moins, on sait ce qu'on cherche. L'oubli dans les chansons. Alors, c'est intéressant. Alors, si vous avez oublié toutes les bonnes réponses, ça correspond au thème, mais ça n'est pas très très bon. Donc, l'oubli dans les chansons. L'oubli, c'est un truc qu'on n'aime pas trop ici. Hein. Le sport. On parlait de sport avec Lionel, on a parlé de sport. On parlait de sport aussi avec notre ami étudiant là, qui est hockeyeur. Le sport, il y a 20 ans. Hein, on est en 2024, donc il y a 20 ans, 2004. Et le thème mystère. Ok. Catherine. Je vais choisir les fruits. C'est sympa les fruits. Oui, a priori. Oui, venez Catherine. Merci. On sait ce qu'on cherche. Ah, ça c'est bien, c'est bien. Voilà. L'important, c'est de trouver ce qu'on cherche. Mais Catherine, vous allez trouver, j'en suis sûr. Catherine, première qualifiée, du coup choisit le thème qu'elle veut et je vous souhaite beaucoup de réussite. Merci. Catherine, êtes-vous prête? Oui, merci. Top. Quel petit fruit a un noyau de forme ronde de couleur généralement rouge est représenté par le Cerise. bigarreau? Quel RL des marais, notamment préparé en confiture et parfois désigné par l'anglais cranberry? Canneberge. À La Réunion, quelle variété de citron à peau verruqueuse est utilisée dans les currys, les rougailles, les préparations alcoolisées? Cédra. Quel gros fruit tropical rafraîchissant à l'enveloppe hérissée de pointe molle est désigné par un mot synonyme de cachiment? Carambole. Quel fruit de l'arbre scientifiquement appelé Castanea sativa est appelé marron lorsque l'amande Châtaigne. est entière? Quelle baie noire et brillante est produite par un arbrisseau Cassis. ressemble... Quel fruit désigné par un nom issu de l'italien ressemblant à un gros citron est employé Cédra. en confiserie? Quel fruit d'un petit arbre des Indes? Je crois que vous me l'avez donné tout à l'heure. Quel fruit d'un petit arbre des Indes donne, lorsqu'il est découpé, des tranches qui prennent la forme d'une petite Carambole. toile de couleur? C'est ça. Carambole. Carambole. 3 points pour Catherine. Merci. Et on aurait eu 1 seconde et demie de plus, vous me Oui. donniez carambole et ça faisait 4 à la suite.
Donc, ce thème avait l'air sympathique. Catherine a transformé l'essai, m'a donné 5 bonnes réponses. À La Réunion, la variété de citron à peau verruqueuse qu'on utilise dans les currys, les rougailles, les préparations alcoolisées. Le Combava. Ah, Combava, Combava. bien sûr. Alors, plusieurs orthographes. Combava, C-O-M. Kumbava, C-U-M. Kombawa, avec un W. Enfin, il y a plein d'orthographes possibles. Donc là, on est sur la question du 4 à la suite. Je ne connaissais pas ce gros fruit tropical rafraîchissant à l'enveloppe hérissée de pointes molles, désigné par un mot synonyme de cachiment. Est-ce que le corosol vous dit quelque chose? Oui. Corosol. Oui. Corosol. Catherine, bravo pour ce joli score. Merci. 3 points pour vous, allez-y. Laurent, l'oubli dans les chansons, je sais que vous aimez la musique. Le sport il y a 20 ans, je sais que vous aimez le sport. Et le thème mystère. Je vais prendre l'oubli dans les chansons. Venez Laurent. L'oubli dans les chansons, c'est le 10e, bravo, 4 à la suite de Laurent en autant d'émissions. Laurent, bon 10e 4 à la suite. Merci. L'oubli dans les chansons. Top. Dans quelle chanson de Prévert et Cosma, Yves Montand dit-il « Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais, Yves Montand ». Les feuilles mortes. 2015, quelle jeune chanteuse canadienne, dont le véritable nom est Béatrice Martin, interprète Pirate. le titre. En 98, avec quel titre? Déjà interprété par Régine en 80, La rue Sauf est-elle un Tu m'oublieras. tube? En 2018, quel jeune artiste dont le titre Pourvu a été certifié disque de platine sort la chanson Les Oubliés? Passe. En 89, quelle chanteuse interprète le titre Oublie-les, oublie sur l'album contenant également le tube Voyage, Voyage? Désirless. 2018, dans le titre Tout oublié, interprété avec Roméo Elvis, quelle chanteuse déclare à quel chanteur inspiré par la culture du Sud-Ouest doit-on le titre Comme une Madone oubliée, extrait de son album Live Double Tour? Sud-Ouest. Cali. Vraiment Sud-Ouest, Sud-Ouest, toi. Non. Je sais pas. La cabane au fond du jardin. Ah bah, Francis Cabrel. 3 jolis points. Comme Catherine, il nous a manqué ce jeune artiste qui, en 2018, chante Pourvu, disque de platine, enfin Pourvu, oui c'est ça, et sort en 2018 la chanson Les Oubliés. Gauvin Cers. Bravo Catherine. Oh. Ce thème vous aurait plu aussi? Juste cette question-là. Dit-elle modestement, parce qu'à mon avis, Catherine en avait d'autres. Gauvin Cers, bravo Laurent. Bravo, Merci. bravo, 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 3 points. Bravo. Merci. Lionel, on va se dépasser, on va tout donner. Voilà, puisqu'on a des jolis scores, mais on peut faire aussi bien. D'autant que je crois que Lionel aime le sport. On a parlé de basket au début de l'émission. On a un thème sur le sport. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Le sport il y a 20 ans. Et puis j'ai le thème mystère, bien sûr. Bien sûr, Lionel. Bah, je pense plutôt le thème mystère. D'autres thèmes mystères? Ouais. Lionel. Je vais vous donner le thème, je vais vous donner une explication et je vais vous donner une forme d'encouragement. Vous allez comprendre, Lionel. Ça promet. Ouais. Mais je vais bien vous accompagner. Avec le signe, avec le thème, c'est avec le signe et. Alors, explication. Alors, c'est pas et en fait. Hein. Questionnaire consacré au signe qu'on appelle et commercial, vous savez, le et commercial, ou esperluette, vous voyez, hein, qu'on utilise dans de nombreux domaines. Donc, c'est un thème sur ce signe qu'on appelle et commercial ou esperluette. Alors, comme ça, on se dit, OK. Et maintenant, un petit conseil. L'intitulé fait peur, mais en fait, c'est un thème de culture générale. Et vous allez avoir plein d'indices dans les questions, au-delà de ce signe et commercial ou esperluette, qui vont vous donner des idées. OK? Ok, on va Voilà. essayer. En fait, le thème est moins impressionnant qu'il ne le semble. Êtes-vous prêts? Prêt. Direction les 3 points, direction les 4 points. Attention. Top. Dans son générique, quel magazine de reportage de France 3 présenté par Carole Gessler comprend ce signe dans son titre? Passe. Dans une BD créée par Jean Robin, quel petit garçon roux et son chien ont leur nom réunis sur la couverture par un et commercial? Un petit garçon roux et son chien, la BD?
Passe. Quel groupe américain de funk formé en 69 a fait figurer un commercial sur les pochettes de September et de Let's Groove? En 72, quel duo d'auteurs italiens signe de leur nom réunis par une esperluette son premier roman policier, La femme du dimanche? Passe. Quelle station de radio diffusant des sketchs et de la musique créée en 1989 associe deux mots par un commercial sur son logo? Une radio. Musique et chanson. Dès 83, quel jeu de rôle de genre médiéval fantastique Aïe. Ouais. conserve en français son commercial de son titre américain? Un jeu de rôle de genre médiéval fantastique. Donjons et Dragons. Donjons et Dragons. Ouais. Oh, il vous a pas réussi, pourtant j'y croyais moi. Pas de points pour Lionel, mais on va y revenir. Un magazine présenté par Carole Gessler sur France 3. Des racines et des ailes. Les Racines et des ailes. Très joli duo, Catherine et Laurent. Tiens, mais justement, Une je synchronisation. vais au duo. Quel duo d'auteurs italiens en 72, pour moi c'était la question la plus dure, signe de leur nom réuni, par une esperluette, son premier roman policier, La femme du dimanche? Ah, si vous l'avez, celle-ci, Là, non. pas facile. Hein. Fruttero et Lucentini. Non, je connais Fruttero, pas. Lucentini. Le groupe américain de funk, Earth, Wind and Fire. magnifique, Earth, Wind and Fire, Ouais. September. Le petit garçon roux et son chien, la BD? Bah non, je sais pas. Oui. Ça m'est parvenu. Boulet Bill. Boulet Bill. Ah oui. Oh, oui, Boulet Bill qui voulait parvenir. Bien sûr. Et la station de radio, vous n'étiez pas loin, Ouais. c'est sa particularité qui diffuse des chansons et des sketchs. Hein, rire et chanson. Rire et chanson. La chanson. Ouais. Bon, bah, ce thème vous a pas fait rire, Lionel. Hein. Je suis désolé, je suis désolé. Ouais, l'esperluette. Merci Lionel, en tout cas. Merci Merci. à vous, allez-y. Au revoir. Lionel, merci, c'était un plaisir de jouer avec vous. Votre bonne humeur, votre cravate aussi. Je rappelle pour ceux qui arrivent en cours d'émission que Lionel a une collection de cravates et une jolie collection. Voilà. Alors Lionel, revenez parce que moi je veux voir la suite. Ok, Je veux voir la promis. suite. Celle sur le basket, j'ai bien aimé. Celle en bois, elle m'intrigue un petit peu aussi. Merci Lionel. Pour la prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. À nous, les amis, enfin à vous, 1 500 € à gagner tous les mois pendant un an avec cette question. Quelle fleur et feuilleton pour savoir combien on est aimé? Vous avez fait ça, vous, un jour, en prenant une fleur comme ça? Est-ce qu'on effeuille un chardon? Ah. Deux. Réponse 1. Une marguerite. Réponse 2. 3243. Ça, c'est le téléphone. Par SMS, vous envoyez un chardon, 2 marguerites au combien? Au 7, 10, 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 1 500 € à gagner par mois pendant un an. C'est il faut que je compte, hein, le 10e 4 à la suite. Laurent d'affilée et le 10e face à face dans un instant. Et Catherine sera son adversaire ce soir, qui peut aussi devenir championne ce soir. A tout de suite, chez nous, chez vous, sur France 3. Le face-à-face de ce soir oppose Catherine à Laurent. Bonne chance. Laurent, comme d'habitude. Moi, j'imagine un téléspectateur ou une téléspectatrice qui aurait découvert ce jeu il y a 10 émissions, il pense que c'est un jeu avec Samuel et Laurent, tous les soirs. Alors oui, en ce moment, c'est vrai. Je disais à Laurent en début d'émission que Laurent était rentré dans un club très fermé, c'est même monté sur un podium incroyable, des 3 candidats qui ont le plus gagné à Question pour un champion en émission quotidienne. 18 victoires pour notre ami belge Nicolas, 14 victoires pour notre ami Aude, et Laurent qui n'avait jamais joué encore quand il est venu à sa première victoire, 9 victoires. Bravo Laurent. Merci. Ça nous fait un 10e face-à-face. Et Catherine, qui connaît très très bien ce jeu aussi, et qui a brillé dans ce jeu déjà, aujourd'hui et avant, et je pense qu'on va avoir un beau face-à-face. J'espère. On démarre. Catherine, c'est vous qui aurez la main sur une question de musique. Dans un instant, on regarde les cadeaux et on démarre. Voici les cadeaux pour le second ou la seconde. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Voici pour le vainqueur. Au cœur du Sud Aveyron, le 1837 Résidence Appart-Hôtel 4 étoiles vous accueille dans un cadre exceptionnel pour un week-end de détente. Sur chaque question, un indice. Que pour vous, hein. Nous n'avons pas cet indice. Catherine, musique. Je vais laisser la main. Ok. Bon match à tous les deux. Bon match. Merci. Et top.
Top chanson, associée à un événement collectif organisé en 2023 durant la braderie de Lille. Je suis interprété par un groupe créé par 3 producteurs et qui comptait notamment Julie Pietri. Comprenant les paroles En voiture les voyageurs. J'invite à rejoindre une chaîne de danseurs pour une chorégraphie décrite par les mots Pose tes 2 pieds en canard. La chenille. Pose tes 2 pieds en canard. C'est la chenille qui redémarre. C'est la chenille qui redémarre. Excusez-moi. Oui, bonne réponse. J'étais parti pour une chenille, mais je me suis rappelé que la chenille, c'était pas tout seul. Voilà. Non. Et je me voyais mal entraîner Catherine et Laurence d'une chenille alors qu'on était au début du match. Alors, pose les 2 pieds en canard et accroche-toi bien à ma taille. Laurent, c'est parti. 2 points. La chenille. Je n'ai pas évoqué le groupe. C'était à la fin de la question. Chanson festive de la bande à Basile. Histoire pour Laurent. Je prends la main. Vous cherchez tous les deux. Top, ce navigateur, devenu comte de Vidigueira en 1519. J'ai mené 3 grandes expéditions entre 1497 et 1524, notamment en compagnie de mon... Vasco de Gama. Oh. Qu'est-ce qui vous donne Vasco? C'est la période? Oui. comte de J'hésitais entre Vidigueira. plusieurs. J'ai tenté Vasco de Gama et coup de chance. Laurent, il faut un peu de réussite aussi pour faire un grand champion. Alors la proposition à 4, bravo. Je vais directement à la fin de la question. Navigateur portugais, considéré comme le premier Européen ayant trouvé la route de l'Inde en contournant l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, je suis Vasco de Gama et ça fait 6 points. C'est un beau démarrage pour Laurent. Mais Catherine retrouve la main. Catherine, animaux. Je vais laisser la main. Laurent. Top, gros oiseaux de la famille des otididés. Je présente une vingtaine d'espèces réparties en Europe, en Australie, en Afrique. Oiseaux omnivores, de terrain découvert, au vol lourd. Je fuis le contact de l'homme et mon plumage me permet de me dissimuler. Vivant en troupe polygame, je possède des fortes pattes qui font de moi un bon coureur. Oiseau dont l'espèce canepetière est protégée en France, je tire mon latin du latin ostarda. Autruche. Non. Non. On pourrait penser à l'autruche ostarda, mais non. Non. Et top, Laurent. Loutarde. Loutarde. Ah, bravo. O-U-T-A-R-D-E. Loutarde. 1 point, Laurent. 1 point. Qui font 7. Et Laurent qui retrouve la main pour de l'art. Je laisse la main. Catherine. Top œuvre, réalisée vers 1510, conservée au musée du Prado depuis 1939. Mon centre géométrique est occupé par un œuf placé sur la tête d'un cavalier. Ayant appartenu au roi d'Espagne, Philippe II, je représente des allégories par lesquelles mon auteur Jérôme Bosch a voulu illustrer les conséquences de la luxure et la... Le jardin des délices. Bravo. Avec Catherine, on a parlé d'art, de peintre, de peinture au début de l'émission. Tout à l'heure, on a trouvé Nicolas Poussin. Oui. Le tableau, et encore de l'art, Jérôme Bosch, le tableau, le jardin des délices terrestres. Catherine, bravo. 2 points et du cinéma. Je vais prendre la main. Ouais. Indice chez vous pour ce top film. Sorti en avant-première lors du Festival de Venise en 99, je suis adapté d'un roman de Chuck Palahniuk. Ayant marqué les esprits par mon humour noir et ma dimension spectaculaire et violente, je mets en scène le personnage de Tyler Durden, interprété par... Fight Club. Ah oui. Sans hésitation, hein. Tyler Laurent. Durden. C'est l'acteur. Hein C'est le comédien. C'est le personnage. Joué par... Brad Pitt. Exactement. Ainsi qu'un narrateur incarné par Edward Norton, film de David Fincher évoquant une salle clandestine dans laquelle se déroulent des combats à main nue, Fight Club. Film que vous avez Je l'ai vu, oui. aimé? J'ai eu un peu de mal à Ouais. accrocher. Hein. Peut-être faudrait que je le revoie. Catherine, vous l'avez vu, Fight Non, Club? je ne l'ai pas Fight vu. Club. Non. Laurent, donc, quand j'ai évoqué le personnage de Tyler Durden, n'a pas hésité. 3 points qui font 10. Laurent, vous avez la main sur la question suivante. Gastronomie. Je laisse la main. Catherine. Nous cherchons. Top, une pâtisserie individuelle. Sortant en guet trouplet du four selon une recette donnée dans la pièce Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Je suis cuite dans un petit moule rond. Des petits choux à la crème. Pas des petits choux. Je crois qu'il y en a dans Oui. cette scène. Ouais. Oui. Top, souvent décoré sur le dessus d'une cerise confite. Je suis constitué d'une base en pâte sucrée sur laquelle on peut étaler une couche de confiture rouge, telle que de la framboise, puis une crème. Tartelette à base d'amandes en poudre. Macaron. Non, la main repasse. Top, Catherine. Je ne sais pas. Non, vous l'avez pas? Non. Et la main repasse. Top,
Tartelette à base d'amande en poudre. D'amande. Parfois, j'insiste lourdement sur un mot. Une amandine. Amandine. Ah bah oui. Catherine, géographie. Je laisse la main. Oui. Laurent, géographie. Top État insulaire ayant accueilli en 1993 le 5e sommet de la francophonie. J'ai été annexé en 1598 par les Provinces-Unies qui me donnèrent mon nom. Passé successivement sous domination française puis britannique, je suis indépendant depuis 68. Île de l'océan Indien, comptant les communes au nom imagé de Moka, Bambou, Curpipe. J'ai pour capitale Port-Louis. État La Réunion. Non. Ensuite. Top État situé. L'île Maurice. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Bravo. Port-Louis, île Maurice. Port-Louis. Le dernier indice disait État situé au nord-est de la Réunion, l'île Maurice. Il vous manque un point pour faire ce joli compte rond de 10 victoires, mais nous n'y sommes pas. Laurent, si je vous dis littérature, Je laisse la main. la main est pour Catherine. Top traité, écrit entre le 4e et le 7e siècle. Ma partie relative au mariage, aux unions permises et défendues, ainsi qu'aux devoirs du mari et de la femme, est identique aux prescriptions des lois de Manu, rédigées en sanskrit par le sage hindou Vatsyayana. Je trouve ma place malgré mon caractère érotique. Le Kama Sutra. Et oui, c'est le traité du Kama Sutra, exactement. Le traité des règles de l'amour. Dont le titre signifie quoi d'ailleurs, puisque la fin de la question nous le dit. Kama Sutra, ça veut dire aphorisme sur le désir, ce qui est joli. 2 points de plus, Catherine. Et vous avez la main sur la culture générale. Je vais laisser la main. Laurent ? Top perspective immatérielle. Associé au domaine de la géodésie, je suis désigné par un mot d'origine grecque signifiant borné, limite, se définissant... L'horizon. À l'horizon, je vois une 10e victoire pour Laurent. Bravo, bravo. Super. Bravo. Moi, je fais comme Catherine, j'applaudis parce que c'est très très beau. Malgré les obstacles, malgré les surprises du 4 à la suite, les autres candidats, leurs forces, leurs faiblesses, Laurent, une constance, voilà. Malgré parfois on se fait peur, parfois au 4 à la suite, parfois au face-à-face, parfois même en première manche, ça Eh arrive. oui, mais ça voilà. ne peut pas être facile tout le temps. Hein. Eh bien, on enchaîne. Laurent, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 victoires ce soir. Laurent est en train de se rapprocher de la 2e place de notre podium du nombre de victoires quotidiennes à question pour un champion. Laurent, 10 victoires. Ma petite addition, 18 600 € plus 500 €. Nous passons à 19 100 €. On approche de la barre des 20 000 €. Laurent, voulez-vous tenter une 11e victoire demain mercredi? C'est une décision qui n'appartient qu'à vous. 5 secondes. C'est une décision que vous êtes très nombreux à attendre et Laurent nous dit... Je reviens toujours avec plaisir. Ah, merci Laurent, bravo, bravo, bravo. Catherine, Bravo. c'était un plaisir, merci beaucoup. Merci Vraiment, beaucoup. bonne soirée les amis. Bonsoir, Samuel. La suite des aventures de Laurent, on se régale. Demain soir, 18h10 sur France 3. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous et à demain.